Hey, coucou tout le monde! Je vous attends. Je vais être dans le vent ce soir. Hein? Alors, petit live de fin de semaine, ce jeudi. Ouais, c'est le fun de finir la semaine de jeudi, mais je travaille le vendredi pareil. Mais euh, et bienvenue à cet épisode de Tout est possible. Et je me demandais, ça fait 15 minutes que j'étais sous le soleil et que je me demandais de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Et parce que je ne sais pas comment vous vivez le déconfinement de votre côté. Encore aujourd'hui, on a une annonce qui est sortie du ministre Legault par rapport au sport. Hein? Et bon, la reprise des activités sportives extérieures, surtout la pratique, les pratiques qui sont permises et non pas les matchs. Et bon, hein, ça c'est une des nouvelles. Et on commence, on continue le déconfinement, tranquillement, pas vite. Je ne sais pas comment vous vivez ça de votre côté. Personnellement, je suis rendue que hier, j'arrivais à faire des commissions, puis on avait une discussion sur les masques en famille, puis je disais, ben moi, je suis rendue, je porte mon masque. Moi, aussitôt que je sors de la maison, je mets mon masque. Aussitôt que je rentre dans un magasin, puis je m'en rends même plus compte. C'est rendu quasiment une norme. Je ne sais pas de votre côté comment vous vivez ça. Je suis curieuse de savoir si vous mettez un masque vous aussi ou pas. Pour moi, c'est comme, il est toujours dans ma sacoche, puis ça fait partie d'eux. Alors, et tranquillement, oui, le déconfinement se fait. On se rend compte à quel point c'est pas tellement nécessairement facile hein, de respecter ce 2 mètres-là. Même dans les magasins, je vous dirais, plein de situations où est-ce que c'est questionnable, puis où est-ce que puis c'est correct que ça soit aussi. Donc, c'était facile de se confiner, hein, mais se déconfiner, c'est comme du déconfinement à moitié. Je ne sais pas comment vous vivez ça, mais je trouve pas ça. C'est pas évident. Je trouve que la ligne est mince hein, entre les deux. Alors, ceci étant dit, eh bien, on doit s'adapter encore. Et je vous disais la semaine passée à quel point juin sera probablement un mois hein, d'adaptation et de transition dans tout ça. Tantôt, je m'en vais reconduire ma fille qui s'en va passer la fin de semaine chez son père avec ses frères. Et, euh, et encore une fois, c'est du déconfinement, hein, semi-déconfinement. C'est pas évident. Allô, ben, je vais dire bonsoir Isabelle, contente que tu sois là. Donc, ce que j'avais un peu envie de faire un petit retour là-dessus, mais ce qui m'interpelle le plus actuellement, c'est pas tant le déconfinement terrestre qu'on vit, mais je sais pas comment vous avez vécu hein, les mois, mais moi j'étais un peu en train de faire un retour en arrière parce que il y a des choses que je voulais mettre en place au mois de février et qui ils n'ont pas vu le jour en février et que là, cette semaine, je commence à avoir vraiment comment je pourrais dire, ça se manifeste dans la matière. Et qui m'épate là-dedans, c'est vraiment le temps de transformation qui a été nécessaire. Hein? Et habituellement, hein, je dis souvent que la transformation, puis avant que ça s'intègre dans la matière, c'est souvent 9 mois, hein, comme les 9 mois de gestation pour un bébé. Mais les 3 mois de pandémie, on va compter, je ne sais pas si ça fait, je pense que ça fait, on arrive vraiment à 3 mois. Mi-avril, mi-mai, mi-juin, on est pas mal dans ces eaux-là. Et vous savez quoi? Et je pense que ce 3 mois-là correspond vraiment à un 9 mois parce que ça a été une période vraiment accélérée de transformation. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je recommence à récolter les fruits de ça actuellement. Et il y a des projets de collaboration que j'avais commencé juste avant la pandémie. Et c'est maintenant que ces projets-là commencent à vraiment se concrétiser et que les choses avancent comme si justement on avait besoin de cette transformation-là de part et d'autre et que là, les choses se placent pour ça. Et encore cette semaine, je pense que j'ai deux entrepreneurs que j'ai accompagnés qui m'ont dit à quel point c'était une bénédiction dans leur vie, cette pandémie-là, hein, ce que ça a amené, le temps d'arrêt, la prise de recul qui a pu se faire
Et à partir de là, eh bien, on rentre dans ce champ-là de tout est possible. Hein? Et quand on est dans le tout est possible, on n'est pas dans la réalité terrestre 3D. On est dans un monde où est-ce que on reçoit autant, hein, on est en co-création avec l'univers constamment. On reçoit de l'information. L'univers conspire, on a besoin de faire ce qu'on a à faire, parce que bien sûr, si on ne le fait pas, l'univers ne pourra pas conspirer, mais ça se joue à un autre niveau complètement. Et actuellement, je suis un peu témoin du côté grandiose de tout ça. Et je suis tellement épatée de voir à quel point tout est parfait, tout est 100% aligné. Hein? Et j'espère que, je suis curieuse en fait de savoir de votre côté comment vous vivez tout ça. C'est le soir où est-ce que on a des, comme j'ai envie de dire, les cousines de l'Europe qui sont là. Alors, Françoise, bonsoir à toi aussi. Contente que tu sois là. Donc, c'est le fun parce que moi, je pensais que ces lives-là, vous dormiez, hein? Et je vois que vous finissez votre soirée avec moi. Alors, c'est un plaisir de vous savoir présente. Donc, je ne sais pas de comment ça se passe de votre côté. Hein? Du côté de l'Europe, vous en êtes où par rapport au déconfinement? Je vous avouerai que je ne suis pas beaucoup les nouvelles. C'est beaucoup plus mon chum qui me tient au courant de ce qui est là. Parce que pour moi, énergétiquement parlant, je suis très sensible à tout ce qui est dit dans les médias. Alors, j'essaie de vraiment prendre un pas de recul par rapport à tout ça pour en avoir moins à gérer, moins d'informations à gérer. Donc, je vais chercher l'essentiel et je me concentre là-dessus et c'est tout. Donc, tout ça pour vous dire à quel point, oui, 23h07, ça va, la soirée est bien avancée, Françoise. Donc, je ne sais pas si vous avez fait ce pas de recul-là pour voir comment ça s'est passé dans les 3 derniers mois pour vous, hein, de faire vos prises de conscience, d'être dans la gratitude qui est là et de vraiment vibrer cette gratitude-là parce que c'est extraordinaire. Celles qui ont dit oui à la transformation qui était imposée au départ et qui ont fait oui, j'embarque là-dedans. C'est extraordinaire tout ce qui se passe pour ces personnes-là actuellement et j'en suis témoin à tous les jours et je suis tellement, j'ai même pas de mots pour le dire tellement je suis impressionnée par tout ce que je vois. Isabelle, tu dis que tu étais sortie, tu viens juste de rentrer. Bien, j'imagine qu'il y a un début de déconfinement, Isabelle, de votre côté, si tu étais sortie, parce qu'ici, à 23 heures, on sort pas, on est pas mal chacun chez soi rendu là. Hein, là, j'ai vu que les restaurants allaient commencer à ouvrir. Comme je disais tantôt, les pratiques de sport vont commencer. Alors, on est vraiment dans un souffle nouveau qui commence et c'est extraordinaire. Et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va nous mener, mais je pense que rendu à l'automne, on devrait, parti comme c'est là, avoir passé au travers de tout. Et avec un été semi-confiné, possiblement que tout va reprendre à la normale à l'automne. Puis bon, à la normale, on s'entend. La normale ne sera probablement plus jamais la vie qui était avant. Et espérons que tout le monde va avoir tiré ses leçons, tout le monde va avoir été en mesure de voir c'est quoi l'essentiel qui est là pour vous. Qu'est-ce qui est important? De quelle façon on peut vivre une vie qui va être encore plus alignée avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos dons, avec votre mission? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire une différence dans le monde et puis pour contribuer à justement toutes les consciences qui s'élèvent actuellement? Et c'est de cette façon-là qu'on va créer un monde meilleur. Alors, c'est ce que je crois profondément et c'est pourquoi je me lève tous les matins. Alors, j'espère que c'est ce qui fait que ça fonctionne. En tout cas, du moins, je fais tout ce que je peux à ce niveau-là. Donc, Françoise, tu me dis, on déconfine en France le télétravail normalement jusqu'au 21 septembre. À Paris, les terrasses, les cafés, les restaurants sont réouverts. Et je m'excuse, j'ai comme une envie d'être choumée. Bon. Alors, merci Françoise de tenir au courant. Donc ici, je sais que les restaurants vont recommencer. Ici, c'était beaucoup le take-out, donc tout ce qui est les plats pour emporter. Et ça a été annoncé ou ça va s'annoncer, mais j'ai vu passer quelque chose sur Facebook tantôt, comme de quoi que oui, ça allait ouvrir
dans pas long, bien sûr, avec toutes les règles de distanciation sociale. Est-ce que, Françoise, de votre côté, vous avez respecté un 2 mètres ou tout est réouvert comme si de rien n'était ou si tout le monde porte des masques? Je suis curieuse que tu nous partages ce qui se passe à ce niveau-là. Là, il y a une tondeuse qui vient de partir. J'espère que vous allez bien m'entendre encore. Donc, voilà. C'est un petit peu décousu ce soir, mais en même temps, c'est le style de Facebook Live que je voulais offrir dans le sens que c'est qu'est-ce qui est là actuellement, qu'est-ce qui monte. C'est pas un Facebook Live qui est vraiment préparé d'avance avec énormément de contenu, mais juste prendre le temps d'exprimer votre gratitude à tout ce qui est beau, à tout ce qui est là. C'est tellement important et je suis tellement témoin de magie de la vie à tous les jours. C'est extraordinaire qu'est-ce qui arrive. Et qu'est-ce qui fait la différence dans tout ce qui est là? Eh bien, c'est justement, pour moi, c'est clairement d'être 100% lié, d'être 100% assumé dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Et c'est là que vous allez pouvoir avoir les résultats que vous voulez. Donc, il n'y a pas de pilule magique pour marcher le chemin. Hein? Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'enseigne. Et au final, eh bien, on vit la transformation complète et les résultats qui s'en suivent, bien sûr, dans la matière. Alors voilà, vous savez, hein, mon livre étant, parce que je vous en parle dans mon livre, les 5 étapes de la transformation, tout est là. C'est vraiment le chemin que moi j'ai parcouru, c'est ma recette qui est là-dedans, que je vous partage. Je pensais jamais d'écrire ça un jour. Je suis encore impressionnée parce que cette semaine, si vous avez vu dans mes stories, j'ai décidé de vous écrire, mais vous lire un extrait à tous les jours jusqu'à dimanche, parce que dimanche, c'est la date limite pour le commander à 50% de rabais chez bellevueéditeur.com. Après ça, bien, vous allez pouvoir continuer de l'acheter, mais il va être au tarif régulier. Et donc, j'ai choisi de vous lire un extrait. Alors, ça me permet de replonger dedans et de voir à quel point ça fait encore bien du sens ce que j'ai écrit. Ça tient la route et puis je me redécouvre moi-même, je redécouvre mon livre. Et après tout ce qui s'est passé, parce que je l'ai écrit ce livre-là en janvier 2018, que j'étais vraiment là-dedans. Et donc, il s'est passé quand même un bon 2 ans et quelques. Alors, je vois le chemin, je vois tout ce qui a été accompli depuis et tout tient la route et c'est extraordinaire. Et quand je regarde ça, je me dis, tout était tellement placé, tout était tellement aligné. J'aurais voulu aligner ça plus que ça, j'aurais pas pu. Et comme je disais à une cliente aujourd'hui, hein, à un moment donné, quand on veut sortir des blessures d'âme, donc on parlait de la blessure d'abandon, et je lui disais, bien, il est peut-être temps que tu arrêtes de t'abandonner et que tu viennes te placer carrément au centre de ton entreprise pour justement être là et arrêter d'attirer des situations d'abandon. Et la façon de faire ça, oui, on a à répondre aux besoins numéro 1 de notre âme, mais aussi c'est d'accepter de s'abandonner à la vie au complet. Et à partir de là, bien, c'est go with the flow. Et c'est de faire confiance au divin, c'est de marcher son chemin à tous les jours, puis de faire confiance que l'univers va conspirer en fonction du chemin que nous-mêmes on a fait. Et c'est là qu'on rentre dans tout est possible. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Et Françoise, tu dis, à Paris, on joue le jeu de la distanciation sociale. Les masques sont obligatoires dans certains lieux. Merci, Françoise, j'avais pas vu ton commentaire. Merci d'avoir pris le temps, Françoise, de nous donner quelques détails. Je suis super contente. Alors, je termine en vous disant, et c'est vraiment drôle parce que j'ai dit puis mon chum m'a dit d'arrêter de dire ça dans mes Facebook Live. Donc, je sais plus quoi dire, mais je partage une tranche de vie, vraiment, qu'est-ce qui se passe en arrière-scène, mais c'est parce que là, je viens d'en prendre conscience. Alors, vendredi, c'est demain à 11h30 du Québec, 17h30 de Paris. Je vais être dans mon groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé. Je vais tester un kiné. Alors, je suis encore là vendredi cette semaine, mais je ne serai pas là l'autre parce que j'ai rendez-vous pour un de mes enfants. Donc, vendredi, demain, je vais être là. Si vous voulez que je teste un défi que vous vivez dans votre entreprise, une de vos entreprises, ça va bien. On est dans l'abondance. Donc, je vais être là, je vais pouvoir tester. La question doit se répondre par oui ou non. Et c'est drôle parce que tantôt, je faisais une entrevue avec une entrepreneur qui m'a aidée. Et à la fin, eh bien, la semaine passée, elle était là, en fait, et j'avais testé une question pour elle. Et c'était vraiment drôle parce qu'avec la réponse que j'avais eue, c'était pas clair parce que vous savez, quand je teste en kiné le vendredi comme ça,
Ça se fait hyper rapidement et je n'ai vraiment pas tout le tableau de jeu pour être en mesure de vous répondre plus que je teste oui ou non. Mais même moi, je comprends pas trop, mais je sais que ça va faire du sens pour vous parce que ça vous appartient, cette réponse-là. Et dans ce contexte-là, la question avait été, est-ce que je devrais louer un local à tel endroit? Et j'avais dit, je ne poserai pas la question comme ça parce que c'est pas approprié d'aller tester avec un endroit particulier. Mais je vais demander si c'était aligné pour toi de louer un local et la réponse avait été non. Et donc, la conclusion pour moi, c'était si c'est pas aligné de louer un local, ça veut dire que tu dois être à la maison. Je voyais pas d'autre option. Et aujourd'hui, en lui parlant, c'était vraiment comique parce qu'elle m'a dit, tu sais, elle dit la question, tu avais testé. Bien, elle dit, c'était vraiment ça. Non, elle dit, je peux pas être dans un local, mais elle dit, je peux pas plus être à la maison. Puis elle dit, il y a vraiment un projet de collaboration avec d'autres entrepreneurs qui est en train de se mettre en place. Et dans ce projet-là, eh bien, il va y avoir un centre qui va être créé. C'était un peu la ligne. Elle disait, alors, ce n'est pas un local que je me loue à quelque part d'autre, mais c'est quelque chose d'autre que je vais créer. Alors, c'est vraiment... j'étais contente d'avoir ce feedback-là parce que quand je vous teste, c'est juste une question comme ça, puis j'ai pas toute la vue d'ensemble, mais je sais jamais jusqu'où la validité, la véracité du test est là. Parce que ce sont vos informations et non pas les miennes. Alors, c'est normal, ça résonne en vous que pour moi, ça fasse plus ou moins de sens. Je ne peux pas le savoir. Mais d'avoir du feedback comme ça, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. J'étais vraiment contente de voir qu'effectivement, ça fonctionne. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Donc, jusqu'à dimanche, si vous voulez commander le livre, oups, je suis à l'envers, delivoéditeur.com. Et puis, après ça, bien sûr, il va continuer d'être disponible. Alors, demain, ne manquez pas ça si vous voulez que je le teste pour vous, 11h30 du Québec, 17h30. Et sinon, eh bien, on se revoit lundi pour le prochain live. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite bonne nuit, Isabelle et Françoise. Et si jamais Céline passe, parce que vous êtes trois de l'Europe qui êtes souvent présentes, alors je vous souhaite bonne nuit. Alors, bye tout le monde.